Ok l'équipe, j'espère que vous allez bien. Comment se condamner à réussir? C'est exactement le titre de la vidéo d'aujourd'hui. Et c'est un titre qui peut paraître très ambitieux, très prétentieux, mais c'est un titre qui est hyper adapté à ce qu'on va dire dans la vidéo. Et tu verras aussi plus tard pourquoi j'ai utilisé le terme condamné et c'est hyper intéressant. Donc voilà les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode de 800 filtres. Ça faisait longtemps, ça m'avait manqué. Et c'est le concept, le podcast tout simplement, où je parle pendant 8 minutes minimum, sans couper mes blancs, sans mettre de montage, vraiment pour améliorer mon éloquence au max et à la fois transmettre un max de trucs pour avoir un discours qui est pas vide et au final qui aide les gens. Donc c'est parti. Pourquoi j'ai décidé de parler de ça? C'est quoi un peu ma crédibilité? En gros, dans tous les domaines de ma vie où je me suis dit, ok, je me concentre dessus pour avoir des résultats parce que pendant une certaine période, j'ai eu envie d'améliorer ça, et ben, j'ai eu des gros résultats rapides et très démesurés. Que ce soit pour la muscu, vas-y là, je suis pas sous congestion, mais vas-y, c'est plutôt pas mal. Que ce soit pour la muscu ou pour mes relations, parce qu'il y a un moment, frérot, où c'était catastrophique dans mes relations. Et là, du coup, j'ai changé, j'ai grave charbonné là-dessus sur moi. Et maintenant, ça fait 2 ans et demi que je suis avec une meuf qui est incroyable dans une relation où on n'a pas tant de galères que ça. Donc, c'est vraiment incroyable. Et c'est un truc, toutes ces réussites que j'ai eues là, c'est un truc que j'essaie d'appliquer maintenant dans mes objectifs qui sont financiers. Et donc voilà, c'est exactement ce que toi tu vas pouvoir faire. Tu vois, imagine ton objectif, visualise-le, et il va falloir que tu fasses l'effort de ton côté de appliquer tout ce que je vais dire à ton objectif à toi. Donc voilà, c'est parti, on va faire une petite parenthèse, on va enfoncer une porte ouverte. Je déteste cette expression parce que c'était mon prof de maths qui l'utilisait et je le détestais. Mais on va quand même enfoncer cette putain de porte ouverte. Si jamais tu fréquentes, si jamais tu as un physique moyen et tout, genre tu as un peu des abdos, mais c'est des abdos parce que tu es maigre, t'as pas des abdos de fou, t'as pas un physique de fou, mais à la fois t'es pas trop sec, c'est-à-dire que tu as un visage un peu gonflé, etc. Donc, tu as un physique moyen. Et donc, si jamais tous tes potes, c'est des mecs qui sont hyper musclés, qui ont des physiques vraiment 10 sur 10, des physiques où à chaque fois on leur demande s'ils sont naturels ou pas, bah frérot, tu vas constamment être poussé à t'améliorer. Et c'est incroyable parce qu'en plus, c'est tes potes, donc ils peuvent te donner des conseils. Et toi, tu sais, tu seras pas. Normalement, si t'es un mec sain dans ta tête, tu seras pas trop jaloux parce que c'est tes potes. Et donc, du coup, tu vas être content d'avoir des potes qui haussent tes standards comme ça. Et si à l'inverse, frérot, t'habites dans n'importe quelle ville américaine où les gens sont obèses, ça se trouve, c'est un énorme cliché sur les États-Unis, mais on s'en fout, les gars. On va dire que les gens sont obèses là-bas. On va dire qu'ils sont pas fâchés avec la cantine. Donc, en gros, si t'habites là-bas, t'as le meilleur physique des gens que tu fréquentes. Donc, ce qui fait que tu seras pas du tout poussé à t'améliorer. Et encore pire, si on te propose des McDo, des bails de hyper sucrés tout le temps, tu vas aller sur une pente descendante pour au final t'adapter aux gens que tu fréquentes. C'était un peu évident, mais j'espère que ça t'a aidé pour comprendre la suite. Donc, comment je me suis rendu compte de ça dans ma vie? C'est que, en gros, en ce moment, je suis en stage en entreprise. Et les gars, imagine une entreprise, c'est exactement tout ce que tu imagines d'une entreprise, c'est exactement comme ça dans la vraie vie. Genre, tu as des chaises, des bureaux, un open space, des ordinateurs, des collègues un peu. Enfin, tu sais, genre, ils ont une personnalité vraiment hyper cliché. Une machine à café, frérot, ça m'a rendu addict au café actuellement. Mm. Et donc voilà. Et en fait, le bail, c'est quoi? C'est que si tu as déjà travaillé, tu le sais, mais quand tu bosses, tu as 7 heures de taf, si tu fais un 35 heures, et 1 heure ou 30 minutes pour la pause déj. Et en fait, tu es payé à l'heure. Tu pas du tout payé aux tâches que tu accomplis. Et ça, c'est vraiment une mentalité de fils de pute. Parce que, en gros, si tu es comme moi et que tu as lu le livre Deep Work, qui est vraiment un des premiers livres que j'ai lu pour. Parce que tu sais, avant, je lisais que les livres du collège-lycée et je m'en battais les couilles. Et c'est le premier livre que j'ai lu qui m'a vraiment servi, que j'ai aimé lire qui a en gros boosté ma productivité. Allez, j'ai peut-être fait x5 dans ma productivité. Donc, ce qui fait que j'arrive le matin, j'ai ma liste de tâches, je peux la finir en 2 heures alors qu'elle est censée me prendre 7 heures. Donc, ça veut dire que j'arrive à 9 heures et je la finis à 11 heures. Et ça veut dire que maintenant, bah, au lieu de partir à 17 heures, je suis censé pouvoir partir. Sauf que non. Du coup, frérot, qu'est-ce qui se passe? C'est si jamais j'ai fini, j'ai pas juste me mettre debout sur un bureau à me branler sur les tables devant tout le monde parce que j'ai rien à faire. Donc concrètement, ce que je dois faire, c'est que je dois ralentir ma cadence de travail. Donc une tâche qui m'aurait pris 20 minutes à la base, bah, je vais faire en sorte qu'elle me prenne 1 heure et c'est absolument horrible. Heureusement que c'est un stage qui dure pas longtemps. Et donc voilà. Et donc en gros, ce qui fait que avoir ça au quotidien et me dire que c'est la vie de plein de gens au quotidien, bah, ça va tellement baisser tes critères et tes standards en termes de productivité. C'est vraiment un truc de fou. Et quand à l'inverse, tu vas implémenter dans ta vie des influences positives, des trucs qui vont hausser tes standards. Et ça peut être à la fois des lieux que tu fréquentes ou des personnes. Genre moi, je sais que du coup, à ma pause déj, à mon stage, j'aime bien aller me balader. Genre tu sais, on est à Paris et tout, donc il y a des magasins un peu de luxe. Et moi, c'est des trucs que j'aime bien y aller, l'ambiance, etc. Regarder les beaux objets, en vrai, c'est stylé, tu vois. Même si en vrai, je suis pas, grave pas un mec matérialiste. Genre, tout ce qui est boutique Gucci, Louis Vuitton, etc. En vrai, genre, ça me fait presque pas d'effet. Mais c'est le fait d'être dans un environnement où, tu sais, je vois les gens comment ils font, et je sais que c'est des gens qui ont de l'argent, tu vois. Et du coup, je me dis, c'est plutôt cool.
Et à côté de ça, j'ai des fréquentations, genre j'ai un pote, c'est un des mecs qui est aussi branché un peu, entrepreneuriat, business et cetera. Il est pas du tout dans la création de contenu comme moi, c'est un truc tout autre chose. C'est un truc tout autre. Mais du coup, voilà, hyper intéressant parce que quand on se voit, en fait, on sait qu'on a la même ambition. Et moi, je sais que lui, c'est un mec, genre, vu sa personnalité, je sais très bien qu'il va réussir. Il est juif, donc tout ce qui est argent, il connaît très bien. J'ai tout à fait confiance en le fait qu'il va réussir. Bref, et donc du coup, en fait, ça donne lieu à des scènes où, par exemple, on est en voiture tous les 2 et on voit une voiture de fou passer, on se dit: «Putain, non mais ça, c'est nous plus tard», tu vois? Et ça, c'est cool d'avoir des potes avec une ambition comme ça. C'est vraiment incroyable. Vous vous tirez mutuellement vers le haut, donc c'est les fou. Donc voilà, visualisation les gars, c'est très important. C'est un autre point de on est toujours dans le premier point du standard et des critères et cetera, de tes influences. Le dernier point de ce premier point, c'est la visualisation. En gros, si tout le temps tu visualises la vie que tu veux, et si tu te la visualises pas comme un truc genre, qui est inatteignable, mais comme un standard, en mode que tu pourrais pas vivre une vie qui est moins bien que ça. Genre si jamais tu visualises ton physique de fou et que du coup, bah, tu l'acceptes comme un standard. Tu dis pas que c'est un truc de fou inatteignable, mais comme un truc où tu es obligé de finir ta vie comme ça, avec un physique comme ça, parce que sinon tu seras pas heureux. Et bah, si tu fais ça tout le temps et très régulièrement, ce qui va faire que quand ton objectif est là, et bah, au lieu de monter vers ton objectif, et bah, ta vie, je sais pas, il y a des trucs qui se passent où tu atteins pas trop ton objectif, tu seras pas heureux. Tu seras pas heureux et ce sera le moteur de ta motivation. Alors que si tu avais pas fait cette visualisation à la base, bah, en gros, tu serais tout simplement laissé aller sur une pente qui est pas du tout celle où tu voulais aller à la base. Genre, tu n'aurais pas eu la motivation de te dire, ok, là, qu'est-ce que je fous? Je suis pas du tout en train de me diriger vers la vie que j'ai visualisée. Du coup, il va falloir que je me bouge le cul et que j'arrête de me branler. Donc voilà, la visualisation, les gars, très important. Vous pouvez faire ça avec de la musique, avec des photos. Je vous montre un petit peu. Moi, j'ai fait un bail. Attends, moi, j'ai la flemme de le décoller, mais c'est pas grave. Un truc, je sais plus comment ça s'appelle, un vision board avec des images qui m'inspirent. Ma petite voiture de rêve, c'est un Range Rover, les gars. Tous ceux qui me parlent d'autres voitures et tout, comme mode Range Rover, c'est nul, baisez vos mères. Conor McGregor, mon combattant préféré. Et après, des images de voyage, de bureaux de fous ou charbonnés. Donc voilà. En gros, c'est tout ce que je fais pour visualiser au quotidien. Et donc, on va y venir, les gars. Non, on va y venir avant d'ailleurs. Donc, ce qui fait que, en gros, toute ma vie, je serai dans deux états. Soit un état où je suis pas satisfait de ce que j'ai et où je vais charbonner pour ce que j'ai à l'avenir. Et où, en fait, si j'ai pas ça, genre si j'ai pas une Range Rover, si jamais à 30 piges, je roule encore dans une voiture qui me plaît pas, et ben, je vais pas en être satisfait. Genre, ce sera toujours un état de dépression pour moi. Et c'est pour ça que j'utilise le terme condamné, les gars. C'est exactement à ce moment-là que le terme condamné intervient. En gros, je me condamne moi-même avec tout ça à ne pas être heureux si j'atteins pas ce que j'ai envie, si j'atteins pas ce que je visualise, si j'atteins pas mes objectifs. Donc en fait, ce qui fait que bah, c'est soit je me suicide parce que je sais même pas si j'ai le droit de dire ce mot en caméra, mais c'est soit je me suicide parce que je suis pas satisfait, ou alors soit j'atteins mon objectif pour être satisfait. Genre, il y a aucun entre-deux. Il y a aucun monde où je me contente d'un entre-deux parce que j'ai fait de la visualisation, etc. Donc voilà. Et comment pencher plus du côté de t'accomplir ce que tu fais que du côté où tu te tues toi-même parce que voilà, on a quand même plus envie d'accomplir des choses que de se jeter d'un pont. Et c'est avec le deuxième point de la vidéo, les gars. Putain, on y arrive enfin au deuxième point de la vidéo, je vais y arriver. 8 minutes 19, on va le faire. C'est parti, les gars. Petite pause café. Hmm. Ça va être avec ton énergie, les gars. Positivité ou négativité. Parce que je suis en train de lire un livre qui est super, les gars. Un livre qui m'a l'air vraiment incroyable. J'en suis, je crois, à la page 90. J'en suis à la page 57, les gars. C'est pas du tout 90. Transurfing, les gars. Transurfing. Je vous le dirai quand j'aurai fini, si ça vaut la peine de le lire. Mais il m'a l'air vraiment très intéressant. Donc, si vous pouvez le précommander, branchez-vous. Euh, Bref, donc je suis en train de le lire et tout. Et il y avait un exemple à un moment qui m'a grave parlé. Un exemple où, imagine toi, tu vas dans un parc où il y a un SDF par terre. Et en fait, toi, quand tu es dans ce parc, tu marches et tout, et tu te concentres sur quoi? Genre sur quoi est portée ton attention et tes pensées. Tu sais, genre, tu vas pas souvent dans un parc et tout, donc tu es content parce qu'il y a du soleil, tu remarques les oiseaux, tu sais, il y a l'air frais sur ton visage et tout. Bon, à ce moment, il fait chaud sa mère, mais du coup, tu es content et tout. Genre, tu te concentres sur des trucs qui te rendent un peu heureux. Peut-être à côté, tu vois le SDF dans ce parc-là, mais globalement, tout ce que tu remarques, c'est du positif. Ton état d'esprit, il est positif. Alors que frérot, ce SDF-là qui est exactement au même endroit que toi géographiquement, bah son attention, elle sera pas portée sur les mêmes choses que toi. Elle sera pas portée sur l'air frais, sur la nature, sur le soleil, sur les petits oiseaux qui chantent. Peut-être son attention, je sais pas, elle sera portée sur sa canette de 8-6, où il va dormir ce soir, si la police va l'arrêter, ou je sais pas. En fait, genre, vous êtes au même endroit, mais votre perception des choses, les choses que vous percevez, sur lesquelles vous vous concentrez, sont tout à fait différentes. Et en fait, toi, vu que tu seras perçu sur des choses positives, et bah, vu que tu percevras les choses positives, tu es dans une bien meilleure situation.
Et donc en gros, si toi, tu es devant tes objectifs, tu te dis: «Est-ce que je peux y arriver ou pas? Est-ce que je vais prendre les bonnes décisions? En ce moment, j'avance pas assez vers mes objectifs». Et bah, si jamais tu es en mode SDF où tu vas dire te concentrer que sur le négatif, bah, tu vas plutôt aller dans cette pente où, genre, tu sais, on a parlé des 2 options tout à l'heure, l'option de «tu pas satisfait et tu te suicides» et l'option «j'accomplis mon objectif». Bah, si ton état d'esprit, il est positif, si tu t'entraînes à porter ton attention sur des choses qui sont positives, et bah, tu vas aller du bon côté de cette balance, les gars, et c'est exactement ce qu'on veut chercher. Comment cultiver cette énergie positive et surtout comment diagnostiquer si toi, tu es un mec qui a une énergie négative au quotidien? Un test très cool, que j'ai remarqué il y a pas longtemps, tu as sûrement regardé le match France-Sénégal, le match, de la coupe du monde, et en fait, Mbappé, il a été grave nul au début, tu vois? Et j'ai regardé avec des potes et ces potes ils critiquaient Mbappé, frère, mais tu sais, à dire des trucs méchants en mode: «Ouais, mais moi je pourrais le faire et tout». Enfin, frérot, en fait, c'est mes potes, tu vois? Mais j'aurais clairement dit: «Les gars, arrêtez de dire de la merde comme ça», tu vois? Donc c'est chiant. Surtout qu'en plus, Mbappé, il a fait une perf de fou sur la deuxième mi-temps, donc très content. Mais voilà, en gros, si tu un mec qui critique tout le temps, si tu un mec qui, sur les réseaux, tu vas voir une publication, je sais pas, d'un truc qui t'énerve, tu vas commenter, tu vas laisser ça t'impacter négativement, et bah, tu vas porter ton attention au quotidien sur des trucs qui sont négatifs. Et c'est chiant de fou. Genre, ça veut dire que tu, tu instilles, je sais pas si c'est ça le terme, mais tu incorpores toi-même des mauvaises énergies en toi parce que c'est toi qui choisis sur quoi tu portes ton attention. Donc, casse les couilles, tu vois. Donc voilà. En gros, 2 options. Se suicider, abandonner ou charbonner, frérot, il va falloir que tu choisisses la bonne solution. Cultive une attitude positive. C'est exactement ce dont on vient de parler. J'espère que le message est passé et que tu as kiffé. Petite life update, les gars. C'est vrai que j'ai pas été très actif ces derniers temps, que ce soit sur cette chaîne ou sur l'autre. J'ai été un peu plus actif sur Insta. Mais voilà, j'avais quelques trucs à penser. J'avais des rattrapages. J'avais. Enfin, non, j'avais un rattrapage. En vrai, c'était un truc vraiment chill, vraiment facile. J'ai mon stage et j'ai le voyage aux Philippines que je suis en train de préparer, les gars. Je pars quand? Je pars le euh, 30 juillet, fin juillet, un truc comme ça, je pars aux Philippines, les gars, pendant 6 mois, restez branchés, je vais faire du contenu de fou. Ça va être vraiment une opportunité de fou et je vais pouvoir exprimer des choses dans mon contenu que j'aurais pas pu exprimer dans un cadre normal. Du coup, c'est vraiment tard les fous. Je ferai une buzzcut aussi avant de partir parce que là, frérot, mes cheveux, ils retiennent l'eau. Je suis allé prendre une douche, mais mes cheveux, ils retiennent l'eau de malade. Et voilà. Bah, abonnez-vous, les gars, restez branchés sur cette chaîne, sur l'autre, sur mon Insta qui sera en description. Et charbonnez pour vos objectifs, cultivez un putain d'état d'esprit positif. Et j'espère de tout mon cœur que vous réussirez dans vos objectifs. Bisous, les gars.